Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Samedi de la première semaine du temps de Carême, intention de messe. La famille Folépé au Cameroun demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de papa André Djouata. André demande au Seigneur son intervention dans son dossier de l'obtention du titre de séjour. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu, toi tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit, tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent sur la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je l'observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent sur la loi du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis,
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, eux aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, pour le comprendre, il faut commencer par la fin. Vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Un commandement difficile à atteindre. Mais pourquoi le Seigneur l'ordonne-t-il? Pourquoi le Seigneur nous ordonne un commandement qui est si difficile à atteindre, être parfait comme Dieu lui-même? Jésus ne savait-il pas que nous sommes faibles? Ne savait-il pas que le bien que nous voulons faire, parfois nous ne le faisons pas, et nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire? Ne le savait-il pas? Il le savait. Mais la question qui vient résoudre cette équation, c'est celle de savoir comment l'homme est-il fait? Comment l'homme a-t-il été créé? La réponse, à l'image et ressemblance de Dieu. En d'autres termes, l'homme ne sera heureux, vraiment heureux. L'homme ne sera pleinement heureux, authentiquement heureux, que lorsqu'il ressemblera à Dieu. Tu atteindras la perfection de ton bonheur que lorsque tu ressembleras à Dieu. C'est-à-dire que Jésus nous ordonne d'être parfaits comme Dieu pour que nous soyons heureux. Nous ne serons pas pleinement, authentiquement heureux lorsque nous n'atteindrons pas cette perfection à la ressemblance de Dieu. Ce n'est que lorsque nous ressemblerons le plus possible à Dieu, notre Père, notre Créateur, que nous serons pleinement heureux. Nous devons comprendre que toute la morale chrétienne tourne autour de cette perspective, le bonheur de l'homme. Le psaume que nous avons pris aujourd'hui, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Tu seras heureux lorsque tu suivras la loi du Seigneur. Tu ne seras heureux que lorsque tu essayeras d'être cette image et ressemblance de ton Créateur. Donc, le secret du bonheur réside justement dans cette ressemblance, cette perfection que nous devons être. Nous devons être parfaits comme notre Père est parfait pour notre bonheur. Pour atteindre ce bonheur, nous devons ressembler le plus possible à Dieu. C'est à partir de là que nous comprendrons les choses d'une manière différente. Par exemple, qui est le premier bénéficiaire du pardon, de l'amour de l'ennemi? Nous pourrions penser que c'est l'ennemi qui bénéficie en premier. Mais non, parfois ton ennemi, il n'a même pas de foi, il ne croit pas en Dieu, il ne croit même pas à la punition de Dieu pour ses offenses. Donc, le premier bénéficiaire, c'est celui qui pardonne. Celui qui pardonne est celui qui profite le plus du pardon qu'il donne. Et chacun de nous a déjà sûrement expérimenté cette vérité
lorsque tu pardonnes, lorsque tu tournes la page, tu expérimentes ce bonheur en toi, tu expérimentes les bénéfices du pardon en toi. Et l'autre, je répète, parfois il t'a fait du mal sans se rendre compte, ou alors il t'a fait du mal consciemment. Il s'en fout parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais toi, tu portes ce fardeau, tu portes cette lourde tâche, tu portes dans ton cœur, tu accumules dans ton cœur cette rancœur, cette haine, alors que l'autre qui t'a offensé vit paisiblement. Quand tu ne pardonnes pas, quelque chose en toi te tue à petit feu. Quand tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal à toi-même. Il y a en toi un ressentiment, une haine qui ne te permet pas de vivre en paix et même qui te pousse à faire des actes pour nuire à cette personne-là qui t'a offensé. Alors le secret, c'est la recherche de ton bonheur. Le secret, c'est la recherche de ta paix. Le secret, c'est d'être avec Dieu, d'essayer de ressembler à Dieu. Comment est Dieu dans le thème du pardon? Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en miséricorde. Et être créé à l'image et ressemblance de Dieu, c'est aussi imiter ces caractéristiques de notre Seigneur, notre Créateur. Il est lent à la colère. Et toi? Riche en miséricorde. Et toi? Parce que nous savons tous comment est Dieu. Nous avons tous des mots que nous avançons dans nos prières. Lent à la colère, riche en miséricorde. Et toi dans ton cœur, à la moindre offense, tu pètes les câbles. À la moindre offense, ton cœur est plein de colère, de haine. Et tu n'arrives pas à tourner la page alors que tu veux être à image et ressemblance de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Nous devons imiter notre Seigneur. Nous atteindrons le bonheur que nous cherchons. Nous atteindrons la félicité que nous cherchons seulement lorsque nous ressemblerons le plus possible à notre Seigneur. Le Seigneur, dans ses commandements qui sont parfois difficiles à pratiquer, il ne cherche qu'une chose, notre bonheur, notre purification, notre sainteté. Le Seigneur nous demande donc, chers frères et sœurs, d'être parfaits dans le pardon comme lui. Lorsque nous venons à lui humblement, il nous pardonne, il est miséricordieux. Imite le Seigneur dans la miséricorde. Imite le Seigneur pour ton bonheur, pour ton bien, pour ta sainteté. On t'a blessé. Ne te blesse pas toi-même avec le ressentiment, avec la rancœur, avec la haine. Tu as été blessé, maltraité. Et le Christ ne veut pas que tu continues de te blesser toi-même, de te maltraiter toi-même, de te faire du mal toi-même, en accumulant en toi cette rancœur. Tourne la page. Remets tout entre les mains de Dieu. Prie pour la conversion de celui-là qui t'a blessé. Et de cette façon, tu auras la paix. De cette façon, tu auras ton bonheur. Le bonheur est synonyme de la paix. C'est difficile, c'est vrai. C'est difficile. Et les lois du Seigneur sont difficiles, c'est vrai. Ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est de demander à Dieu la grâce et l'aide chaque jour. Seigneur, pardonne à cette personne qui m'a fait du mal et aide-moi aussi à pardonner cette personne. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Et si l'occasion se présente, donne-moi cette même force pour que je puisse faire du bien à cette personne qui m'a fait du mal. Donne-moi la force, Seigneur,
de faire ce que tu me demandes de faire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que règne l'unité, la réconciliation entre les peuples et entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de leur terre natale pour aller chercher le bonheur ailleurs. Pour toutes ces personnes qui ont des soucis d'adaptation, des soucis administratifs. Pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays et qui recherchent le bonheur, pour qu'ils trouvent un emploi et pour que leur processus administratif puisse arriver au terme et qu'ils puissent trouver le bonheur qu'ils recherchent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour tous nos bienfaiteurs, pour que le Seigneur lui-même continue d'agir, pour que la main du Seigneur continue de les protéger. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les saints mystères qui nous renouvellent nous disposent à recevoir, comme il convient, le don qu'il nous apporte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur.
Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de André Duata et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qu'ils ne manquent jamais de tes secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil,
Montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.